Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Tout de suite, on veut savoir quelle est la situation aujourd'hui des AME. D'où est partie cette affaire d'AME et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand on parle d'AME, c'est le sigle qui se décrit comme suis aspirant au métier d'enseignant. C'est venu d'un programme instauré, vous pensez, par le régime en place pour recruter des enseignants parce qu'il en manque dans le système éducatif. Et là, pour être AME, c'est qu'on vous fait passer des tests et à l'issue du test, on vous inscrit dans une base de données. Et c'est à l'issue donc de ce test-là, si vous êtes dans la base de données, qu'à une prochaine rentrée, on vous déploie. On vous déploie et vous êtes AME, aspirant au métier d'enseignant dans un collège public. Au départ, c'était plusieurs collèges. On vous envoie, si on répartit les heures et que vous n'avez pas la charge horaire suffisante, parce qu'un quota est défini là, de façon hebdomadaire. Si vous n'avez pas la charge horaire suffisante, on vous affecte un autre collège ou d'autres collèges pour vous permettre de combler la charge qui est prévue. Mais écoutez, quand un AME se retrouve à cheval sur plusieurs collèges, ce n'est pas avant, ça continue. Ouais. Parce qu'il y a des gens récemment qui ont été déployés, mais qui n'ont pas pu avoir la totalité de leurs heures dans un même collège. Donc, ils étaient à cheval sur 3 collèges. Est-ce que ça permet à l'AME d'être efficace et de donner un bon rendement? Pas du tout. Et là, nous combattons ce fléau. C'est ce qui se constate. En tout cas, ça a démarré depuis 2019. Et même jusqu'à l'année dernière, ça a continué. Moi qui vous parle, en tant que représentant des AME, j'ai été confronté à ce problème-là où, n'ayant pas totalisé au moins 22 heures, au moins 20 heures de cours, j'étais à 19 heures, mon administration m'a obligé donc à aller prendre des heures dans un autre collège environnant. Vous voyez, moi, bon, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas bien de nous traiter de cette façon, mais lorsque tu es un représentant, tu guides la masse et que tu constates que tous les autres ont déjà pris avant toi, tu es obligé de te plier. Bien sûr. Pour qu'on ne dise pas que c'est toi qui es le rebelle. Voilà, j'ai été obligé d'aller prendre les heures l'année dernière. Vous voyez, donc Monsieur ça continue et ce n'est pas bien du tout. Monsieur Akodenou, quelle est la durée de l'aspirana? Dans les contrats que vous avez signés avec l'État, l'aspirana doit durer combien de temps avant que vous ne soyez reversé? Monsieur Soudé, c'est une question très pertinente que vous avez posée là. L'aspirana, j'ai envie de poser cette question-là à notre employeur. Moi, ce n'est pas précisé et qu'il faut faire une durée, d'accord, concrètement. Vous aspirez à vie? On aspire à vie, on est là. D'abord, on nous avait parlé d'une sorte de pré-insertion. Donc, on vous a dit, vous faites 2 ans. Après les 2 années, vous serez inséré. C'était ce qu'on vous avait miroité. Le principe de départ. Le principe de départ. Donc, on a fait une première année. On s'attendait à vite finir l'année suivante pour être inséré. Mais on commence la 3e année, on nous dit non, la première que vous aviez faite, c'était l'année expérimentale et qu'il faut continuer. On patiente, on fait la 3e année, on commence par crier qu'on veut être inséré, mais jusque-là, on ne sait pas, on est en train de finir, on a fini 6 ans, on est à la 7e année, on ne sait pas quand l'aspirana se termine. Alors, donc, vous avez commencé en 2019, si mes souvenirs sont bons. Nous sommes en 2025. Combien déjà parmi vous ont pu être insérés dans le dispositif de manière définitive? Monsieur le journaliste, personne jusque-là.
Et pourquoi? n'a été Parce qu'on nous inséré. a dit il y a 2 ans qu'il y a un programme, et ça a été médiatisé à volo, qu'il y a 2 ans, hein, que bon, des dispositions sont prises pour que vous soyez inséré dans la fonction publique. Oui, ils l'ont dit. Il y a eu ce tapage médiatique pour faire croire à l'opinion publique que les AME sont bien traités et qu'ils sont sur une bonne voie. L'amélioration de leurs conditions n'est plus qu'une certitude, mais jusque-là, monsieur le journaliste, rien de tel. Le président Patrice Talon, à l'issue de tout ce que nous on a eu à mener comme démarche. Il vous a rencontré d'ailleurs. Oui, il nous a rencontrés, il a promis d'abord, ça a commencé d'abord par la question de quota horaire, où on va réduire les voilà, quotas, c'est 28 heures. Hein, on est passé en dehors de l'arrêté qui existe, qui fixe l'attribution du quota horaire aux AME. On passe à 30 heures au lieu de 20-22 heures. Voyons, on passe à 30 heures. Il y avait un tollé, une psychose générale où on a demandé à rencontrer le chef de l'État. Nos aînés syndicalistes nous ont aidés à le rencontrer. Et à cette table de négociation, il a dit, le chef de l'État lui-même, il a dit que on pouvait travailler à trouver le juste milieu pour que on ne parle pas de parce qu'on a diminué le quota horaire, il y a un manque d'enseignants. Ou que parce qu'on veut utiliser tout le monde. Voilà, il a dit de trouver le juste milieu. Mais jusque-là, rien n'est fait. On est resté, ils ont juste diminué de 2 heures simplement. Vous êtes passé de 30 heures à 28 heures. À 28 heures. Au moins 24 heures pour ceux qui ont moins d'heures. Et 28 heures pour les moins chanceux. Pour les moins chanceux. Vous voyez, donc c'est ce qui se passe. Alors, en dehors de cela, lorsque nous parlons d'insertion, monsieur le journaliste, je ne dirais pas que c'est un péché. Vous l'avez dit quand même. Pour le gouvernement de promettre à des jeunes qui se battent. Vous voyez, depuis que l'aspirana a été instauré, si vous suivez bien les records. C'est vous qui faites le job. C'est nous qui faisons le job. Parce que là, les résultats en disent long. En disent long. On est passé de 30 et quelques % au bac à pratiquement 70%. 70%, vous voyez. Bac, donc, on est pressuré, on travaille comme des esclaves. Vous voyez? Mais le résultat en parle. Le résultat en parle, mais ce n'est pas bien. On ne vit pas dans de meilleures conditions. Vous ne bénéficiez pas du fruit de vos efforts. Du tout pas. Et là, on parle du primaire et du secondaire. Là, on parle du primaire et du secondaire confondus. Là, lorsque nous travaillons dans ces conditions et que on n'arrive pas à bénéficier de notre labeur, ce n'est pas du tout bien. Alors, je vais vous demander, hein, Maurice Soudé... Oui, mais avant pour la rentrée prochaine, parce que le régime de la rupture prépare sa dernière année scolaire avant de partir. J'ai entendu dire qu'on demande aux AME de manifester leur disponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais dire simplement que les ministères sont dans leur rôle. Bon, ça ne se passe pas au primaire, c'est au secondaire, surtout qu'on a ce problème-là, où on demande de confirmer sa disponibilité à servir pour la rentrée suivante. Je crois qu'ils sont juste dans leur rôle, et c'est eux de nous dire pourquoi et à quelle fin. Parce que les gens sont là, déterminés, dévoués à la tâche, et travaillent d'arrache-pied pour que le système puisse bien se porter, pour que les performances puissent s'afficher. Mais on voit que à chaque début de rentrée, on demande de confirmer sa disponibilité. Bah, je ne vois pas le sens. Je pense qu'ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle de faire de petits calculs. Bon, c'est la preuve que peut-être vous n'êtes pas encore inséré, parce que si vous étiez inséré, on n'aurait pas à demander si vous êtes disponible pour l'année qui suit. Rapidement, hein, vous allez regarder dans la caméra et dire vos attentes par rapport à la situation des AME. Alors, aujourd'hui, les enseignants AME
sont déçus. Déçus de la façon dont ils sont traités. C'est vrai que dans le parcours, il y a eu quelques avancées que nous saluons. Et je ne vais pas rappeler... Ouais, vous êtes passé de ces 9 à 12. mesures-là, Hein, on est 9 passé à 12, de hein. 9 à 12 mois. Il y a eu la déclaration à la CNSS. Il y a que les enfants des AME bénéficient désormais voilà, de cette exonération. Oui, non, de l'exonération des voilà, frais de scolarité. des frais de scolarité. Il y a la prise en charge qui est disponible pour les AME désormais. Mais à ce niveau-là, tout n'est pas rose, tout n'est pas encore clair parce que il y a certains chefs d'établissement qui refusent de délivrer la prise en charge aux AME, qui sont en situation. Et là, on enregistre des situations désagréables. Et non seulement ça, même avec la prise en charge, il y a certains hôpitaux qui refusent de prendre la prise en charge. Ça, c'est sérieux. Ouais, c'est très mauvais. Et il va falloir que les autorités interviennent à ce niveau-là. Alors, en dehors de cela, il n'y a que désormais, on a lutté également pour l'avoir, que les femmes, les AME, bénéficient désormais de congés de maternité. Ce sont des efforts que nous saluons. Mais là où le bas blesse surtout, c'est le refus de reverser les enseignants AME. Malgré tout le sacrifice, malgré tout ce qu'ils font pour le système éducatif. Le président Talon a promis reverser ces jeunes, mais qui jusque-là ne savent pas à quel sort ou à quel sein ils sont voués. Ils sont chosifiés, marginalisés. La rentrée approche. La rentrée est là. Vous allez voir les journées pédagogiques de concertation et de réflexion de concertation. Au départ, on n'invitait pas les AME, mais depuis 2 ans, les AME ont commencé par être invités, mais malheureusement, ils ne sont pas traités au même titre que de façon pécuniaire. Alors qu'ils font partie de la masse. Hein. Alors qu'ils font partie de la masse. Ils vont juste suivre la formation, mais eux, ils repartent bredouille. Ils n'ont pas de quoi préparer la rentrée pour leurs enfants et eux-mêmes. Pourtant, ils font le même boulot. Et pourtant, ils font le même boulot. Donc, nous demandons au chef de l'État, Patrice Talon, de tenir sa promesse. Tenir sa promesse. Nous n'attendons que ça. Voilà, mesdames et messieurs, il a dit, hein, il serait intéressant que le rôle que joue l'enseignant soit rétribué à sa juste valeur. Il faut donc traiter ce dossier des AME, c'est une promesse qui a été faite. Il faut le traiter avec beaucoup de diligence pour qu'à l'arrivée, on puisse donc régler ce problème d'une manière définitive.